Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. La différenciation d'un cabinet passe aussi par ses outils logiciels et ce qu'il propose à ses clients. Comment gagner en efficacité avec quels outils? Donc nous allons aborder ce sujet avec notamment notre client Xavier Roland, qui est expert comptable et associé du cabinet Ocevia, ainsi qu'avec Jordan Legrand, notre directeur commercial, et moi-même chargée de communication et marketing. Nous allons peut-être attendre juste quelques petites secondes pour que tout le monde se connecte. Et ensuite, Jordan, nous pourrons débuter le webinaire. Parfait. On va encore attendre un tout petit peu, puis on va y aller. Eh bien, allons-y. Jordan, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, je suis donc Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Alors je vais faire doublon avec l'introduction de Stéphanie, mais j'ai le plaisir de co-animer donc ce webinaire de ce matin donc avec ma collègue Stéphanie Quintard, chargée de communication et marketing chez Théogest, ainsi qu'avec Xavier Roland, expert comptable associé du cabinet Ocevia, que je laisse le soin de se présenter. Xavier. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle donc Xavier Roland, je suis expert comptable au sein du cabinet Ocevia, un cabinet qui est spécialisé en tenue comptable, fiscale et paye pour une profession médicale spécifique, à savoir les kinés que l'on est amené à servir sur tout le territoire. Alors pour faire synthétique, on est particulièrement ici enclin à traiter des problématiques de BNC, de SCM ou encore de SCI. Il ne faut pas faire trop technique d'emblée. Merci Xavier. Alors, lors de ce webinaire, vous nous expliquerez pourquoi votre cabinet a fait le choix, donc fin 2024, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, de migrer votre production comptable vers Théogest et les gains d'efficacité concrets qu'il en retire. Nous allons aussi vous montrer comment un cabinet peut à la fois se différencier et gagner en efficacité grâce à des outils logiciels adaptés, aussi bien pour ses équipes que pour ses clients. Nous allons vous présenter donc Théogest, une solution 100% française, SaaS et cloud, conçue pour répondre aux enjeux des cabinets d'expertise comptable. Ce webinaire s'articulera en 3 temps, donc présentation de Théogest, démonstration des outils enrichis justement par le retour d'expérience de Xavier Roland et une session donc de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous les poser au fur et à mesure dans l'espace prévu, donc dans l'espace questions que vous avez donc sur cette page GoToWebinar. Nous sommes là pour y répondre. Donc Théogest est une solution complète couvrant donc toutes les dimensions essentielles de la gestion d'un cabinet d'expertise avec l'après-compta, avec l'automatisation de la récupération des données externes, relevés bancaires, factures fournisseurs et la génération automatique des écritures comptables. L'outil de production avec la révision des comptes, les feuilles de calcul, les feuilles dites rédactionnelles, le lettrage, les ajustements, la génération des déclarations fiscales automatisées, ainsi que la plaquette. Ça comprend également le portail client personnalisable aux couleurs du cabinet pour permettre à vos clients de consulter les informations clés de leur entreprise et partager les documents avec vous, ainsi que la gestion interne pour la gestion de vos missions, leur planification et le suivi des temps avec la facturation intégrée. Notre solution est entièrement développée et hébergée en France. Elle est dotée d'une application mobile pour consulter le tableau de bord, accéder au logiciel et envoyer tout type de documents, d'un robot IA intégré avec notre solution OCR,
d'une digitalisation avancée, d'un moteur de reprise des données intelligent et d'un périmètre fonctionnel étendu. En outre, le tableau de bord, l'OCR, la GED, donc gestion électronique des documents, facture électronique, etc. Théogest s'impose aujourd'hui comme l'une des plateformes les plus complètes et innovantes de sa génération. Tous vos collaborateurs accèdent librement à la plateforme sans surcoût ni limitation et avec un OCR intégré qui est illimité, donc vous ne vous posez jamais la question du volume de documents traités. Dans quelques instants, nous vous montrerons comment tout ceci se traduit concrètement dans nos outils, mais avant cela, j'invite Monsieur Roland donc à nous partager un premier retour sur ce qui a motivé le cabinet Ocevia à choisir l'application Théogest. Alors, Monsieur Roland, parmi l'ensemble des solutions que vous aviez retenues, pourquoi votre choix s'est-il porté sur Théogest et comment s'est passée la migration juste avant la période fiscale? Eh bien, je disposais moi déjà d'un abonnement Théogest pour quelques dossiers, une dizaine de dossiers, et lors de la remise en cause de notre éditeur historique sur le périmètre Ocevia, on a été amené à solliciter Théogest qui nous a convaincus pour un certain nombre de raisons, vous vous en doutez bien. Alors tout d'abord, c'est un éditeur qu'on a trouvé très à l'écoute, qui a su nous proposer un outil sur mesure qui comprend notamment une instance dédiée pour le cabinet Ocevia avec des performances optimales, notamment lorsqu'on est amené en période fiscale à télécharger et télétransmettre beaucoup de déclarations pour nos BNC. Elle nous a permis également d'opter pour des personnalisations qui permettent la mise en place de fonctionnalités développées spécifiquement pour les besoins du cabinet. À titre d'exemple, on a travaillé avec Théogest pour des feuilles de travail BNC dédiées, les déclarations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les célèbres DSPAMC pour ceux qui sont ici dans le domaine. Travailler également sur tout ce qui est réintégration des charges mixtes, qui est un outil qui a été développé pour nous, mais diffusé à l'ensemble ensuite des clients Théogest pour simplifier tout simplement la tenue automatisée d'un certain nombre d'écritures comptables. Alors pour la migration, qui était la deuxième partie de votre question, si je me souviens bien, Stéphanie, Théogest nous a accompagnés dans la reprise des données de près de 1000 dossiers, avec leur outil de migration qui nous a permis tout simplement d'automatiser la création des dossiers et des exercices en cours, bien sûr reprendre l'ensemble des fichiers des écritures comptables des 10 exercices précédents. On avait été particulièrement exigeant avec Théogest sur la reprise de ces données historiques, reprise bien sûr du fichier des immobilisations, c'est important, reprise des guides que l'on avait dans notre ancien logiciel pour recréer les règles de traduction dans Théogest sur les aspects banque et intégration des données bancaires, et bien sûr tout ce qui touchait la reprise des coordonnées bancaires, tant pour nos aspects facturation de nos clients que téléchargement et reprise des données bancaires en lien avec nos outils de collecte de données bancaires. Alors, ce qui a été fortement apprécié, pour résumer la situation par nos collaborateurs, c'est qu'ils ont été absolument pas mobilisés justement sur ces aspects de transfert de données entre l'ancien et le nouveau logiciel, ce qui aurait été vraisemblablement un frein pour nous, vous l'imaginez bien, sachant qu'on avait pris la décision de changer de logiciel tout début décembre. Donc on peut comprendre que ça puisse créer un certain stress vis-à-vis de nos collaborateurs s'ils avaient été amenés à gérer eux-mêmes toute cette partie. Au contraire, ils ont pu se mobiliser sur la prise en main du logiciel pendant la phase de migration et non pas sur ces aspects un petit peu techniques. Donc vous voyez, on a reculé avec Théogest devant aucun défi pour la migration dans notre nouvel environnement. C'est parfait. Merci. Merci Xavier. Alors, je passe à présent donc à la deuxième partie. Donc, nous allons entrer dans le concret avec une démonstration de 3 modules essentiels de Théogest. Donc, compta expert, comptabilité avec la révision, l'IAS fiscale et plaquettes. Donc, ces outils au cœur de la période fiscale, de la production comptable, et représentent des leviers puissants pour améliorer l'efficacité au sein du cabinet.
En ce qui concerne donc le module compta expert, donc bon, la page d'accueil n'est ni plus ni moins entre guillemets la saisie classique en journal, avec à gauche la liste des journaux, des folios, mais je vais aller à l'essentiel avec les 3 menus révision, feuille de calcul et feuille dite rédactionnelle, où là donc je vous explique simplement qu'on n'a pas sur cette société Fluorescence, pour exemple, mis de filtre, ce qui me permet de vous montrer évidemment les différentes feuilles de travail. Ce qui signifie ainsi que, évidemment, si je crée un dossier BNC dans l'application, bah, certaines feuilles seront par défaut masquées. Et justement, L'un c'est là des que nous demandons, nous, ici, les développements spécifiques sur les BNC et notamment ici, eh bien, ce que j'ai pu présenter tout à l'heure, et puis une petite réajustement ou un petit réajustement de la feuille rédactionnelle sur la lutte anti-blanchiment qui a été tout de suite prise en compte par vos équipes. Donc ce module et cette partie donc révision, donc l'étape essentielle du processus, nous mettons à disposition donc un environnement qui est structuré et fluide avec, comme on le voit ici, donc une balance dynamique. On a à gauche la liste des comptes qui sont mouvementés sur le dossier annuel et à droite le détail du compte sélectionné. Dans cet écran, beaucoup d'actions possibles. Donc déjà, le fait, comme je le montre là, donc d'afficher une écriture, mais encore de pouvoir la modifier en double-cliquant sur une ligne. Des options liées au traitement des opérations. J'en sélectionne plusieurs pour vous montrer qu'on a donc le lettrage, délettrage, écriture d'ajustement. Mouvement permettant le fait donc de pouvoir copier, contrepasser, extourner, mais aussi modifier de manière groupée. Donc j'entends le reclassement de compte à compte. Je sélectionne une opération, le bouton recherche, puis rechercher montant. L'application va proposer toutes les opérations qui ont ce même montant. Donc voici l'exemple des boutons donc, qui sont affichés en bas de l'écran, sachant que tout ce que je fais avec ma souris font aussi l'objet de raccourcis clavier disponibles avec le petit pad en bas à gauche, permettant de consulter ce que nous permettons. En période de révision, on active la révision donc, dans le menu Dossier de révision, comme ici avec l'exemple de plusieurs situations et un dossier de clôture. Je le modifie pour vous montrer que c'est là où on indique le nom du réviseur, du superviseur et de l'expert comptable, qu'on fait le choix d'un dossier de révision dit de situation ou de clôture et le modèle de plan. Modèle de plan où nous en avons conçu un certain nombre, donc dans le menu modèle de plan de révision, eux-mêmes ensuite personnalisables et exportables vers les autres dossiers du cabinet. Donc, bien entendu, un modèle de plan prévoit donc tout un ensemble de diligences par chapitre, sous-chapitre, et sur lesquelles sont affectées des feuilles de travail dites standards, rédactionnelles ou personnalisées. Donc, je reviens dans le menu Révision. Donc là, j'ai un dossier de révision de type clôture d'ouvert. Donc, ça me donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. L'on retrouve en bas le suivi des contrôles selon le modèle de plan avec la liste des diligences. Lorsqu'un point de contrôle est validé par le réviseur, nom, prénom, date de validation de ce point de contrôle. Nous avons également une gestion par commentaire. J'ouvre un commentaire, voilà, avec un contenu, un ou plusieurs documents. Et on indique si le commentaire figurera ou non dans les points en suspens et ou dans la synthèse globale. On retrouve tout en bas les feuilles de travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de filtre. Donc exemple, la feuille acompte et solde dièse pour le calcul des acomptes. Voici un exemple d'une de nos nombreuses feuilles dites standard. Autre exemple, la feuille emprunt et intérêt. Je vais vous la montrer parce que cette feuille, elle me permet de vous dire que l'on gère les emprunts, les crédits bail, les contrats de location, les subventions et les véhicules, en plus des immobilisations dans le module immobilisation. Et cette feuille emprunt,
les listes, me liste les intérêts, le rapprochement comptable, quelques écarts d'ailleurs, et permet le passage de l'écriture d'intérêts courus. Et voici donc ces différentes feuilles où on a aussi initié la notion de statut validé et en cours. Toujours dans cet écran révision, évidemment, hein, je peux filtrer par cycle. Se verront eux-mêmes filtrer les points de contrôle dans les cycles ainsi que les feuilles de travail. Dans cet écran, on voit des petites pastilles vertes et rouges. Donc de couleur verte, c'est lorsque le compte a été vu, a été révisé. Et de couleur rouge, lorsqu'il a été révisé, mais depuis modifié. Donc on le met en évidence sous la forme de cette pastille. Une même vue est proposée vis-à-vis des comptes auxiliaires, donc avec le bouton radio en haut. Donc je vais filtrer sur client pour montrer que à la sélection d'un client et d'une opération de vente apparaît donc le bouton Cutoff pour passer des créances douteuses à une date donnée. Exemple 15% de perte globale, probable, excusez-moi, et le bouton comptabiliser qui passe l'écriture. Donc on a aussi la gestion des cutoffs qui est intégrée dans cet espace de révision. Je repasse sur les comptes généraux pour vous montrer qu'apparaît aussi les pictogrammes P et F, donc P signifiant qu'il y a une feuille dite personnalisée, F standard, et depuis une écriture s'ouvre du coup dans cet exemple la feuille capitaux propres et réserves. Tout en bas, le menu commentaires, ce qui permet notamment de consulter les points suspens, la synthèse du cycle et au réviseur d'indiquer que la révision est dite terminée, ce qui notifiera par email le superviseur et alimentera également la synthèse dite du portefeuille que nous allons vous montrer dans quelques instants. Lorsque la révision est terminée, une fonctionnalité qui a été également développée au sein du dossier de clôture, c'est le bouton Envoi du dossier, permettant donc d'ouvrir un accès auprès du commissaire aux comptes, qui est donc proposé par défaut du fait du paramétrage de son paramétrage dans le logiciel dossier permanent. Donc voilà pour une petite présentation de l'espace de révision dans le module Compta Expert. Alors, Monsieur Roland, quel changement avez-vous observé au sein de vos équipes pendant cette première période fiscale avec Théogest et quels bénéfices avez-vous constaté par rapport à votre ancien fonctionnement? Alors, lors de notre première période fiscale avec Théogest, nous n'avons pas perdu de temps, et ça c'est un très bon point pour nous, malgré le fait que nos équipes ont travaillé sur un nouvel outil, ce qui montre assez aisément qu'il est très intuitif. Et ça, on me le dit fréquemment au sein du cabinet que c'est un outil très intuitif. Il n'y a pas besoin d'être avec des formations très approfondies pour pouvoir le piloter au quotidien, ce qui est déjà un excellent point. Alors, il s'agissait donc d'une année de transition qui va désormais permettre de capitaliser sur les prochaines années avec tout ce que l'on a pu bâtir jusqu'à présent sous forme d'écriture automatique, d'intégration automatisée des opérations bancaires et puis les aspects ossérisation sur lesquels Jordan reviendra tout à l'heure et les feuilles de travail qui nous permettent bien, de gagner du temps au quotidien dans la tenue de nos dossiers. On constate déjà des gains de performance qui sont notables avec ces dossiers qui sont tenus en quasi automatique au fil de l'eau, ce qui est assez appréciable. Très bien, merci. Merci Xavier. Alors, je passe à présent donc au module liasse fiscale sur la partie déclarative, sachant que en ce qui concerne la TVA, donc c'est un des différents traitements directement dans le module Compta Expert. Donc le module liasse fiscale avec différents menus. Donc le premier, liasse avec le flux donc TDFC avec agricole, BIC, BNC, SCI, revenus fonciers et les menus suivants pour les autres déclarations, CVAE, impôt sur les sociétés, revenus sur capitaux mobiliers, DAS de IFU avec le DIPART et le formulaire déployé pour la déclaration des loyers.
J'ouvre une liasse pour vous montrer, donc c'est le même principe pour une déclaration de TVA, que l'on retrouve sur la partie gauche la liste des différents formulaires et le détail du formulaire à l'écran. Donc nos états sont bien évidemment automatisés à l'appel donc depuis la comptabilité au travers donc de formules qui sont d'ailleurs accessibles en survol. Et lorsque l'on double-clique sur une cellule, on a le détail des comptes liés aux racines qui alimentent telle ou telle cellule. Donc, à partir de la comptabilité, mais aussi sous la forme d'imports dits contextuels. Donc, depuis justement un certain nombre de nos feuilles de travail, je pense à la feuille de travail résultat fiscal, notamment aux feuilles aussi BNC, que Xavier faisait référence tout à l'heure lorsqu'on est sur une déclaration BNC. Et évidemment, depuis la solution immobilisation et excusez-moi, dossier permanent, je pense à la reprise notamment des associés, filiales et participations. D'un ensemble de contrôles, plusieurs milliers de contrôles, donc qui sont disponibles lors de la validation soit d'un formulaire, soit de toute la déclaration. Sur la partie gauche, au niveau donc de chaque feuillet, différentes couleurs, donc de couleur orange, une anomalie dite non bloquante et dite bloquante de couleur rouge. Donc, je vais prendre un exemple. Dans le formulaire 2058C, on indique avec un message explicite que voilà, pour cette cellule, le total des origines de l'affectation du résultat de l'exercice précédent n'est pas égal au total donc des affectations, donc des points de vigilance. En ce qui concerne l'annexe aux comptes annuels, nous la créons à partir de l'alias fiscal, ce qui explique que tout en haut à gauche, on a un bouton radio annexe et selon l'ANC, on profite de l'alias pour compléter cette annexe qui sera ensuite annexée lors de l'édition de la plaquette. Donc construit à partir donc de zones de texte et de tableaux en reprenant les éléments de l'alias. Donc, si je vais prendre le cas donc aussi d'une association, si elle est fiscalisée, c'est le même traitement. Si elle ne l'est pas, cela explique tout en haut le menu annexe asso où là on va aller chercher les informations depuis la comptabilité au lieu de l'alias qui n'a pas lieu d'être. Lors de la première transmission, sera demandé les codes d'accès à Je déclare ou bien Net Déclaration ou encore ASP One, qui sont donc les 3 centres relais que nous permettons dans Théogest. Donc voilà pour une petite présentation de la solution liasse fiscale. Je vous laisse la parole, Stéphanie. Merci, Jordan. Monsieur Roland, combien de télédéclarations avez-vous réalisées et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette nouvelle organisation? Alors nous, on a fait presque 2000 télédéclarations avec près de 750 BNC, plus de 700 déployés. On doit avoir fait plus de 100 SCM et plusieurs centaines de DAS2. Bon, très franchement, nous avons été agréablement surpris. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le niveau de contrôle intégré, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui permet d'éviter un certain nombre d'erreurs de report. Et puis la visibilité sur l'état d'avancement de chaque dossier qui permet un suivi optimisé, notamment au niveau de l'expert comptable, pour savoir finalement où est-ce qu'on en est dans cette période cruciale de télédéclaration de données, notamment dans une activité très centrée sur le 31 décembre pour des activités BNC. Alors on gagne en niveau de fiabilité avec cet outil, on évite un certain nombre de ressaisies, notamment en lien avec les liens contextuels dont on parlait tout à l'heure, et puis surtout on sait en temps réel où sont les télétransmissions, on peut alerter les collaborateurs pour leur dire attention, cette liasse n'a pas bien été transmise, il reste des anomalies, on a des rejets. C'est très rassurant pour moi comme pour les équipes d'avoir ce tableau de synthèse actualisé ici en flux continu. Merci, Monsieur Roland. Alors aussi, vous venez de faire référence à la synthèse du portefeuille que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, qui est disponible tout en haut avec le pictogramme
grande étoile qui permet donc de pouvoir suivre l'avancement des dossiers sous différentes thématiques, différents onglets de disponibles, avec le premier, travaux en cours, qui liste les différents dossiers, nous permettant de connaître le nombre d'écritures actuellement en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires à traiter dans chaque module banque, sachant que nous sommes donc connectables en matière EBIX avec Je déclare et SoBank de Sogesco, et sans mandat, donc anciennement le scrapping bancaire, avec notre partenaire Powance. Ça permet également de connaître le nombre de factures en attente d'être validées par le client s'il utilise notre solution de facturation, ainsi, et j'ai envie de dire surtout, le nombre de pièces en cours de traitement dans chaque module OCR pour le traitement automatisé. La deuxième onglet, qui sont donc les alertes déclenchées sur les dossiers. Donc Théogest, au même titre que les indicateurs du tableau de bord, on a conçu un certain nombre avec la possibilité pour le cabinet, d'une part, de personnaliser ces éléments, mais aussi d'être autonome sur le fait d'en concevoir davantage. Les alertes étant des micro-programmes d'ordre comptable en vue de vous alerter. Exemple, compte d'attente non soldé, voici la liste de mes dossiers dont le compte d'attente est différent de 0. Troisième volet, qui est l'état d'avancement, cette fois-ci sur la partie déclarative, qui indique donc les déclarations à réaliser sur les différents dossiers avec des échéances mois par mois, reprise d'ailleurs sous la forme d'une légende et d'un code couleur, donc de couleur jaune dite à faire, à prévoir, de couleur bleue en attente de lecture chez Je déclare, et deviendront de couleur verte ou rouge en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus sur le portail jedéclare.com du cabinet. Et en revanche, la couleur évidemment orange signifie qu'elles sont dites en retard. Quatrième onglet, qui est l'état d'avancement sur la partie révision, donc matérialisé par une barre de progression, mais aussi une vue sur le statut du dossier de révision, en cours de supervision, en cours de validation par l'expert et terminé. Et lorsque l'on clique sur une des lignes, on a ensuite un détail par cycle. Et lorsqu'on clique sur un cycle, on est redirigé vers le dossier et l'espace de révision. Alors, au quotidien, c'est vraiment fluide ce processus, et ça permet de gagner du temps dans le suivi des dossiers, notamment l'avancement des télédéclarations, comme je disais tout à l'heure, ou tout simplement de la révision, pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de production. Et le dernier onglet, donc statistiques, qui permet donc de recenser tout un ensemble d'informations sans avoir à aller chercher la donnée dans divers modules. Donc l'utilisateur organise son écran, ça c'est partout d'ailleurs dans l'application, la personnalisation des colonnes. On sélectionne les éléments que l'on souhaite afficher, on désélectionne et on peut remettre en forme également, en drag and drop, comme je viens de le faire. Donc pour le résultat de l'exercice, le nombre d'écritures, le nombre de lignes, le nombre de documents dans la GED, le chiffre d'affaires facturé, est-ce qu'il y a un dossier de révision ouvert, combien d'immobilisation, est-ce qu'il y a des filiales, des participations, voilà, tout un ensemble d'éléments aussi bien comptables qu'extra-comptables disponibles via cet onglet statistiques, qui d'ailleurs est également éditable avec la petite imprimante, pareil, assez généralisée dans la plateforme, étant donné que nos éditions sont permises au format HTML, PDF et Excel, sauf la plaquette, qui elle au format Word à la place d'Excel. Je voulais juste aussi ajouter qu'il y a de nombreux filtres et on est projeté en cliquant sur une des valeurs dans les différents onglets, différents filtres avec toutes les sociétés, uniquement la société sur laquelle on est positionné, et on a également ajouté la notion de groupe de travail dans une récente version de notre application. Donc le fait de soit créer des groupes ou soit d'avoir une vue collaborateur par collaborateur, comme est l'exemple ici, de voir les dossiers uniquement de Valentin Fontaine dans cet exemple.
Donc voilà pour une présentation de notre synthèse du portefeuille. Je passe à présent donc à la solution Plaquette, donc qui est un outil différenciant, personnalisable et valorisant. Donc personnalisable dans sa présentation, on met à disposition des exemples de modèles de pages, notamment en tête, pied de page, page de garde, page de sommaire, mais qui sont personnalisables par le cabinet pour ne serait-ce insérer sa charte graphique. Et aussi, dans son contenu, on permet notamment d'insérer des indicateurs financiers, des états financiers et des graphiques. Il y a des zones de texte libres, on peut insérer des documents, des feuilles de travail à partir de nos modèles dits éditeurs. Donc, je modifie une plaquette, je vais lancer d'ailleurs son édition. Donc, comme je le disais juste avant, 3 formats d'édition, HTML permettant d'avoir une vue rapide et sommaire, PDF et également Word. Donc là, je vais être sur une plaquette d'environ 60 pages, donc on est sur un temps d'édition d'1 minute environ, le temps de la mettre en forme à partir notamment des éléments configurés par le cabinet. Évidemment, en cas de personnalisation, nous avons des fonctions d'export vers les autres dossiers et on a aussi dans l'application la notion de dossier modèle qui permettent lors de la création d'un nouveau dossier d'inspirer un certain nombre de paramétrages, notamment les éléments liés à la solution plaquette. La plaquette, au même titre que tout un ensemble de documents dans notre application, peuvent se voir signés électroniquement. Nous avons une connexion avec Je signe expert d'ECMA. Et voici donc cet exemple de plaquette. Donc, comme je le disais, en ce qui concerne l'aspect visuel, là, c'est un des exemples que nous permettons. Donc, page de garde, page de sommaire. Comme je faisais référence sous la forme d'un petit rapport de gestion, les indicateurs disponibles au niveau du tableau de bord qui peuvent être insérés dans la plaquette. L'attestation de l'expert comptable, comme je le disais, pouvant se voir signer électroniquement par Je signe. Les états financiers, donc là c'est assez classique, bilan, compte de résultat. Là aussi, la charte graphique du cabinet peut se voir reflétée, étant donné qu'on récupère les données, les couleurs paramétrées au niveau du tableau de bord, ainsi donc de remplacer la charte de l'éditeur Théogeste par bien celle du cabinet. Et la partie annexe dont je faisais référence tout à l'heure dans le module déjà liasse fiscale, composé donc de zones de texte et de tableaux. Assez complète selon l'ANC. Après, pour certaines fonctionnalités, le choix de l'option à renseigner et bien entendu pouvant se voir complété. S'ensuit donc les états dits détaillés. Alors, dans cet exemple, c'est une comparaison avec N-1 et avec le détail des comptes. On permet jusqu'à N-2 et j'aurais pu aussi afficher écart valeur, mais aussi pourcentage. Voilà pour l'exemple de cette plaquette. J'ai aussi omis de vous dire qu'on a la notion de projet dans l'application, donc cette option qui permet donc, lorsqu'on édite au format PDF, de faire apparaître un filigrane projet. Monsieur Roland, avez-vous eu l'occasion d'utiliser ce modèle, enfin ce module plutôt? Alors, je dois vous avouer assez peu, car vous l'aurez compris, on gère principalement des dossiers BNC, mais peut-être à l'avenir, on ne sait jamais. Très bien, merci. Très bien. Alors, je passe donc à présent par le tableau de bord, qui est la page d'accueil du dossier. Pour reprendre donc, vous l'avez vu au travers donc de ce webinaire, on a exploré donc 3 principaux modules donc clés de Théogeste qui jouent un rôle central en période fiscale.
mais notre solution, elle va bien au-delà. Théogeste, c'est aussi des outils puissants pour l'automatisation des tâches quotidiennes en matière donc de saisie, la récupération des flux, l'OCR, des imports dits intelligents. Une collaboration facilitée avec vos clients grâce à ce portail que vous avez ici pour exemple. Alors ce portail totalement personnalisable, déjà le fait donc de permettre d'insérer le logo du cabinet et ses couleurs sur cette page à la place des nôtres, et également personnalisable d'un point de vue contenu. Autrement dit, les différentes fenêtres qui alimentent cet écran, certaines sont d'ailleurs collaboratives, à l'image tout en haut de demande info client, qui permet aux collaborateurs, depuis la saisie en journal ou depuis l'espace de révision, de pouvoir poser des questions au niveau des écritures qui seront disponibles dans l'espace collaboratif du client via cette fenêtre, permettant donc au client de répondre déjà aux questions et aussi de pouvoir lier à cette écriture un éventuel document manquant. Donc voilà, pour renforcer le collaboratif, c'est ce type de fenêtres qui se sont vues développer, ou encore à droite dans cet exemple, en partant du principe que le client consulte son tableau de bord, il en profite pour déposer ses documents dans cette fenêtre de dépôt, donc en temps réel, que le collaborateur retrouvera les documents déposés instantanément dans le module OCR. J'en profite, autre mode de dépôt des pièces, comme évoqué sur notre site internet, Théogeste dispose d'une application mobile téléchargeable sur App Store pour Apple et Google Play pour Android, qui permet d'une part de se connecter au logiciel et d'autre part qui permet la prise en photo des factures, des facturettes que le cabinet retrouvera instantanément dans le module OCR. Ça comprend aussi Théogeste, et là, je me positionne sur le cabinet, donc le cabinet fictif se nommant Vision Expert dans cet exemple. Ça comprend la gestion interne pour piloter les missions, les temps et réaliser la facturation des honoraires. Donc un module qui est en lien avec facturation, là où se déversent les factures du cabinet, et feuille de temps pour la saisie des temps de la part des collaborateurs. Et bien d'autres modules pour structurer l'activité et gagner en performance. Stéphanie, je vous laisse la main. Alors, Monsieur Roland, ma toute dernière question, quelles sont selon vous les prochaines étapes pour le déploiement de Théogeste au sein de votre cabinet? Alors, on a de beaux projets de collaboration avec Théogeste. Je vais vous citer peut-être les principaux, ceux qu'on a à court terme dans notre pipe. Premièrement, tout ce qui est lié au déploiement d'une application mobile qui va être dédiée pour Ocevia, Ocevia by Théogeste. C'est important pour nous en termes de différenciation d'avoir une application identifiée Ocevia qui permettra à nos clients notamment de prendre en photo les pièces et d'aller directement dans l'environnement Ocevia porté par Théogeste. L'autre projet que l'on va développer avec Théogeste, c'est tout simplement l'élaboration d'un tableau de bord dédié pour les BNC. On va travailler conjointement avec les équipes de développement pour concevoir un modèle de tableau de bord qui soit personnalisé, avec des indicateurs percutants pour nos amis kinés, comme le suivi des dépenses à venir de leur charge URSSAF ou tout simplement la consultation de leur solde bancaire en direct, et pourquoi pas venir plutôt dans leur environnement Ocevia by Théogeste plutôt que d'aller sur leur interface bancaire traditionnelle, de façon à rerouter ici le flux vers nous. Et puis bien sûr, on a une dernière étape à court terme en termes de déploiement, c'est l'outil de gestion interne sur lequel on a peu travaillé jusqu'à présent. On souhaite là aussi le personnaliser par rapport à nos besoins, notamment en termes de gestion des lettres de mission et puis la facturation des dossiers, de façon à boucler ici nos différents outils internes de contrôle. Très bien. Merci, Beau projet. Xavier. Alors, vous faites notamment référence déjà à cette page d'accueil quand vous évoquez tableau de bord. Donc, j'en ai déjà parlé très brièvement tout à l'heure, mais on met à disposition une cinquantaine d'indicateurs nativement
disponibles sur l'application, pouvant faire l'objet de personnalisation, mais aussi d'être autonome. Mais on sera là pour vous assister vis-à-vis donc d'en concevoir davantage. Mais voilà, ce qui était important de dire, c'est que c'est nativement disponible au niveau de la création de ce tableau de bord. Donc tableau de bord qui permet donc voilà le suivi comme ici du chiffre d'affaires, les charges, la trésor, les échéances fiscales aussi. J'en ai parlé tout à l'heure, le fait de téléverser des documents avec les factures, contrats, des pièces justificatives, des échanges qui sont fluides à l'image, j'y reviens tout en haut, demande info client qui permet d'échanger entre collaborateurs et clients, permettant donc de pouvoir récupérer des documents qui seraient manquants. Chose importante aussi que je voulais vous dire, d'un point de vue pictogramme, tout en haut, et ça renforce aussi l'ergonomie et l'intuitivité de nos solutions, c'est que l'ensemble de nos modules disposent d'une aide en ligne matérialisée par un point d'interrogation qui déplie donc chaque menu, chaque sous-menu de notre application et possibilité d'effectuer des recherches par mots-clés. Vous avez évoqué tout à l'heure, Xavier, la notion de développement chez Théogest. Ça me permet de présenter cette petite enveloppe, un pictogramme, et vous dire que nous avons chez Théogest une mise à jour qui se déroule tous les 2 mois, tous les premiers samedis tous les 2 mois, et qui comporte donc dans cette mise à jour tout un ensemble d'enrichissements, de nouvelles fonctionnalités que nous vous récapitulons ici, et ce par module. Et évidemment, en cas de question, le cabinet a la possibilité de se rapprocher de mes collègues de notre service support. Et parallèlement à cette note écrite, nous organisons également un webinaire de présentation de ces fonctionnalités animé par notre président Philippe Amand chez Théogest. J'ai, Xavier, une petite question d'ailleurs à vous poser. J'ai mentionné le support. Alors, ce qui me permet de dire que c'est géré donc depuis le logiciel dans la liste des modules à gauche dans cet exemple. On y retrouve les logiciels maintenance et hotline. Pouvez-vous nous faire un retour par rapport à votre utilisation de ces modules? Enfin, je pense plutôt aussi à vos collaborateurs et à la réactivité de mes collègues, s'il vous plaît. Ici, dès la phase de transition, on a eu un vrai support technique. Ça, je pense que c'est un point fort aussi de Théogest. Souvent, on nous vend qu'il va y avoir un support technique, mais après, la réactivité par rapport à un support technique, c'est parfois variable. En tout cas, pas chez Théogest. On a pu le voir d'emblée. On a une vraie réactivité. Il y a un rappel quasi systématique dans la journée. On est très rapide en termes de prise de décision et surtout apporter une solution. C'est pas un service technique ou un support technique qui vous dit on prend bonne note du sujet et on reviendra vers vous peut-être un jour. Là, on a vraiment une prise en main du problème, quitte à intervenir directement sur le dossier du client concerné par le problème. Donc nous, c'est un véritable support actif. Théogest fait partie un peu de l'équipe au niveau IT, en tout cas, c'est sûr, du cabinet. Merci Xavier. Alors avant de répondre aux questions posées, que je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous adresser donc dans l'onglet questions de cette page GoToWebinar. Je vais vous présenter donc l'aspect tarifaire de notre plateforme qui est donc disponible à tout instant depuis notre site internet, nos solutions, les tarifs. On est extrêmement transparent. Donc, on facture selon les dossiers du cabinet et selon la typologie. Nous distinguons dans notre modèle économique les dossiers BIC, BNC, DSCI, LMNP, différentes formules mensuelles, puis ou à la place 1 an, 2 ans, 3 ans, permettant donc de pouvoir profiter des remises. Donc, cette tarification au dossier et avec un nombre, bien entendu, d'utilisateurs, de collaborateurs illimité. Donc, un dossier BIC, ça prévoit tous les modules et peu importe, comme je le disais tout à l'heure, le nombre notamment de documents ossérisés dans la solution SCR, c'est illimité. Un complément de facturation qui est cette fois-ci sur la partie collaborative de la plateforme, pour lequel donc on a conçu différents packs vous permettant d'équiper
vos clients. Donc le pack essentiel notamment, qui permet donc au client de pouvoir disposer de son tableau de bord, d'avoir l'application mobile et des fonctionnalités alors, qu'on n'aura pas vu ce matin, hein, mais avec le module banque et notamment les annotations bancaires. Autre exemple, une comptabilité partagée, le cabinet peut mettre à disposition de son client le pack comptabilité prévu à cet effet. Donc différents packs qui permettent facilement au cabinet de pouvoir collaborer avec son client via donc une offre qui est structurée et dont les tarifs sont de 3 à 22 € le pack. Nous allons à présent donc passer à la session donc de questions-réponses. N'hésitez pas, hein, donc l'onglet questions. Alors, question qui est posée en matière d'OCR, qui vous est un petit peu destinée, Xavier, mais via le public BNC, je compléterai si besoin. Comment jugez-vous la qualité de l'OCR donc de Théogèse sur la partie pré-compta, taux de reconnaissance des factures, pourcentage de réussite et je vais mettre d'ailleurs à l'écran ce module qui n'était pas l'objet du module OCR ce matin lors de ce webinaire, mais voici le module à l'écran. Moi, en quelques mots, hein, je le trouve particulièrement performant, le module OCR. Je l'utilise très régulièrement et il a une capacité aussi à apprendre. Je pense que ça, c'est important à travers les modèles qui peuvent être paramétrés ou pré-paramétrés dans l'outil. Et puis, il est assez intuitif. Par exemple, s'il ne reconnaît pas un montant, ça peut arriver par moment, il suffit de le sélectionner, de faire un petit peu le copier-coller et il va tout de suite aller se mettre au bon endroit dans la feuille de préparation à la comptabilisation. Ça va être plus clair si vous faites la démonstration. Absolument, voilà, je vais par exemple voilà, enlever le numéro de pièce et effectivement, je sélectionne sur la zone du document, je clique en bas sur le bouton sélectionner, ça recopie le contenu de la sélection et à partir de maintenant, c'est cette zone qui sera proposée pour ce champ. Sachant que dans nos récentes évolutions, en ce qui concerne les champs qui ne seraient pas proposés automatiquement via nos algorithmes, nous sommes désormais branchés en matière d'IA avec Mistral, donc intelligence artificielle française, qui nous a permis encore d'accroître le taux de reconnaissance, ce qui m'a été confirmé d'ailleurs par un certain nombre de cabinets, notamment pour ce champ numéro de pièce, parce que parfois il a différents emplacements sur la facture. Donc là, ça nous a aidé avec des développements complémentaires, malgré l'arrivée prochaine de la facture électronique. C'était un enjeu aussi pour nous hein, de continuer à développer et à perfectionner finalement ce module OCR. Donc via l'utilisation du module OCR, hein, la pièce est automatiquement liée à l'écriture. Je vais aller un petit peu plus loin que la question posée. Nombre de documents OCRisés illimité. Et après au niveau du paramétrage, donc paramètres généraux, c'est là où on détermine quels sont les types de pièces susceptibles d'être scannées, donc fournisseurs, frais, voire la partie client aussi. Et parmi les principales fonctionnalités utilisées, le renommage automatique des documents. Là, ça permet notamment hein, de pouvoir renommer des documents qui seraient nommés scan 1, scan 2, scan 3 par un nommage qui soit plus exhaustif, parce qu'on permet plus bas d'archiver les documents dans la GED également, où on permet une arborescence type par année, par type de flux, et avec à l'intérieur client, fournisseur et leur facture. Au niveau du taux de reconnaissance, il est proche effectivement de 100% et c'est aussi pour ça qu'on a tout en bas cette dernière option pouvant se voir activée, qui signifie que s'il n'y a pas l'objet de doublon que nous reconnaissons, on génère l'écriture des réceptions de la facture dans le cas où tout est reconnu et qu'il n'y a pas de doublon. Ce qui nous avait été demandé par plusieurs cabinets, dans ce cas-là, c'est de paramétrer un second journal d'achat et permettant aux collaborateurs de le reviser depuis l'espace de révision ou la saisie en journal. Autre question, avec quel PDP votre solution est-elle compatible? J'allais aussi aborder cette partie. Alors, d'un point de vue PDP
candidate. Nous sommes le plus avancé avec Je Facture. Je Facture où nous menons actuellement la fin des développements sur la plus récente d'ailleurs de leurs API. On va être le premier ou l'un des premiers à être sur cette dernière API, donc avec jefacture.com. Ce qui est déjà disponible dans l'application, c'est la lecture de documents de facture au format FactureX, dans le module OCR. Ça prend le dessus sur nos algorithmes en exploitant le fichier XML adossé au fichier PDF. Et ce n'était pas l'objet, encore une fois, du webinaire d'aujourd'hui, mais notre solution facturation, gestion commerciale génère des pièces également au format FactureX, selon d'ailleurs la version la plus récente de novembre 2024. On développera en outre l'API commune à toutes les PDB dont les spécifications techniques seront disponibles dans les prochaines semaines. Donc voilà pour répondre à cette question. Comment la solution TOGES gère-t-elle la DAS2, déclaration des honoraires, vacations, etc. Alors, la DAS2, déjà, fait l'objet donc d'un pré-paramétrage au niveau des comptes de tiers que l'on retrouve donc dans fichier compte auxiliaire. Je vais filtrer sur fournisseur. Bon, peu importe. Voilà, prestataire de service au sens de la DAS2. On en profite de demander la profession et cet import contextuel alimentera la DAS2. Et avec personne physique ou morale. Je ne pourrais pas aller bien plus loin dans le détail technique, mais en tout cas, ça récupère bien ce paramétrage qui nous permet d'automatiser cette déclaration. Pouvez-vous revenir sur votre tarification? Il y a un tarif par nombre de dossiers qui seront sur Théogest et ensuite doit se rajouter le tarif PAC, exemple 7 € pour un BIC. Alors, c'est pas exactement cela, madame, donc j'y reviens. Donc, au niveau de la page tarif, donc la première tarification selon les dossiers inscrits sur notre application, BIC, BNC, SCI, exemple 40 BIC selon l'offre annuelle, donc environ 200 € par mois. De manière, c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit, de manière facultative, vous avez la possibilité de mettre à disposition un espace collaboratif au client. S'il n'y a pas la nécessité, c'est uniquement le dossier en haut. Mais prenons un exemple, un BIC, 5,45 € par mois selon l'offre annuelle, s'ajoute le pack essentiel si vous souhaitez équiper le client de ce pack. Donc dans ce cas-là, ça ferait 8,45 €. Je vous laisserai peut-être me confirmer que c'est plus clair. N'hésitez pas s'il y a encore d'autres questions. Le temps pour moi de vous dire que notre site internet est vraiment très riche en informations. Donc le menu Nos solutions qui permet notamment d'accéder à des replays de webinaires sur tout un ensemble de thématiques, donc des webinaires de 30 minutes à 1 heure. Il y en a vraiment un certain nombre et dont certains avec un retour d'expérience d'un cabinet utilisateur de l'application. La page également les logiciels avec tout un ensemble de captures d'écran, d'explications. Il faut juste cliquer sur la petite flèche bleue. Voilà, c'est ça. Ça nous permet de voir ensuite les différentes petites captures. On peut appuyer sur, cliquer sur directement l'ordinateur et puis on peut voir en plus grand la capture d'écran. En zoom et la liste des fonctionnalités. Donc pour chacun des modules, vous pouvez également donc faire un essai gratuit. Donc ça c'est important. On part du principe que tester avant d'adopter, voilà, c'est un terme qu'on apprécie. On devient l'un des rares des éditeurs vous permettant de tester gratuitement d'ailleurs. Vous pouvez également pendant 15 jours. un essai pendant 15 jours. Vous pouvez également nous demander une démonstration cette fois-ci personnalisée. Donc voilà, les deux boutons en haut, essai gratuit et démo en ligne.
On sera également présent au congrès de l'ordre des experts comptables à Lyon, donc du 17 au 19 septembre, sur le stand R155. Par ailleurs, Théogest organise aussi des roadshows comme évoqué sur notre site internet, dans tout un ensemble de villes. Je descends pour les afficher et il y en aura d'autres de disponibles à compter du mois de septembre. Donc voilà, de différentes villes, très simple de s'y inscrire. Demain, nous avec le serons à lieu. Bordeaux. Demain d'ailleurs à Bordeaux Ah, oui. et la semaine prochaine, nous serons à Metz. Et voilà, s'inscrire, donc c'est vraiment très simple. Et le déroulé est disponible, le programme de la demi-journée sur cette page. Donc simplement vous inscrire. Alors, je regarde à nouveau les questions. Alors oui, sera gérée la gestion des statuts des pièces, madame. Donc ça aussi, lié à la facturation électronique, on permettra de suivre ces statuts. Est-ce que les pièces sont au format facture X? Bon, ça j'y ai répondu tout à l'heure. Oui, c'est bien le cas. Et selon la version la plus récente, donc l'OCR, on en a parlé. Tarif pour un dossier BA, pour nous c'est un BIC, madame. Il y a quoi dans le tarif dossier alors? Alors, oui, je reviens un instant donc sur la page. Les tarifs, un dossier, peu importe lequel, il y a toute la plateforme. Voilà, Tout est donc compris. un dossier BIC, comme est l'exemple ici de mon dossier fictif fluorescence, ça donne accès à tous les modules, que ce soit l'espace de révision, l'alias, la plaquette, les outils d'automatisation, banque, OCR, facturation. Tout est compris sans surcoût, donc c'est vraiment toute la plateforme dans le tarif du dossier. La gestion interne. Voilà, donc pour le cabinet, ça comprend aussi donc le dossier, la gestion interne, la saisie des temps, l'outil de facturation, la compta évidemment. Voilà, vraiment tout est compris dans la plateforme au travers d'un dossier. C'est vraiment une solution tout en un. Tout en un, exactement. Donc pour aller plus loin, je vous rappelle que l'essai gratuit, une démonstration personnalisée depuis notre site internet, les roadshows avec les 2 prochaines dates, Bordeaux et Metz. Notre présence. N'hésitez pas à vous inscrire, même pour demain, il y a encore des places. Prochain événement aussi, le congrès à Lyon cette année. Je vous affiche également mes coordonnées, donc je vais laisser ce slide quelques instants. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question complémentaire. Je vous confirme, madame. Donc le tarif, c'est du dossier, c'est bien donc toutes les fonctionnalités de la plateforme, hors la partie collaborative avec le pack de manière facultative que j'évoquais tout à l'heure. Autre question, comment se présente votre outil de facturation? Alors pour vous répondre, donc on en a deux. L'outil donc de facturation pour une activité dite de prestation de service et l'outil gestion commerciale pour une activité dite de négoce, où on permet notamment le cycle des achats, la gestion par inventaire et via la gestion des stocks selon les 3 méthodes de valorisation principales, PMP, LIFO, FIFO. Bien entendu, est prévue une trame d'import permettant de migrer facilement les données d'un ancien logiciel vers notre solution. Et je serai ravi de vous présenter cette solution ou bien de consulter un de nos futurs webinaires à ce sujet. Et nous émettons déjà évidemment des factures au format électronique et nous savons Absolument. traiter les factures électroniques que l'on reçoit dans notre module OCR et que nous intégrons automatiquement. Voilà. Et il me reste à vous remercier de votre attention pour ce webinaire d'aujourd'hui. Il est midi, voilà, donc vraiment 1 heure. Je remercie aussi l'IFEC pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que Xavier Roland, donc de nous avoir accompagnés durant cette présentation d'aujourd'hui. Bon appétit. Je reste
nous restons à votre disposition. N'hésitez pas pour tout complément d'information. Et très bonne journée à toutes et tous. Merci Merci beaucoup. Stéphanie, merci Xavier. Et je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.